On a besoin de soleil aujourd'hui? Bien, on en a et je vous dirais que c'est la journée idéale pour faire fonctionner les engins à énergie solaire. Il y a une compétition internationale, Marie-Christine, qui doit se passer en Australie et il y a des Québécois qui en font partie. On vous a d'ailleurs présenté le projet ce matin. Oui, et c'est d'ailleurs, une très belle journée pour parler d'énergie solaire aujourd'hui. Tout de suite, je vous montre l'engin. On dirait que c'est un bolide tout droit sorti du futur, mais ça cadre très bien dans l'air du temps parce qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Pendant qu'on voit le pilote se préparer, on va l'inviter à nous faire une petite démonstration en direct. Je suis en compagnie du capitaine de l'équipe. Ce sont une vingtaine d'étudiants qui ont travaillé pendant 1 an et demi pour la conception, la recherche. Et là, bien, ça va culminer par une course dans un désert australien. Parle-moi d'abord du bolide comme tel. Oui, notre bolide, c'est une voiture solaire, comme vous pouvez le voir. Donc, tout d'abord, excusez-moi, ça fonctionne avec l'énergie solaire. Donc, on utilise l'énergie du soleil pour convertir ça en énergie électrique qu'on achemine à nos batteries. Par la suite, en appuyant sur l'accélérateur, on est capable de faire tourner le moteur roue. Ça peut rouler à combien? Ça nous permet justement d'atteindre des vitesses de 101 km/h jusqu'à maintenant. Oh. Wow! Est-ce qu'il y a une certaine autonomie? Certainement, je veux dire. À environ 80 km/h, on est capable de faire 640 km. Ah oui? Oui. OK. Et puis, s'il y a des périodes nuageuses, s'il y a en pleine nuit, qu'est-ce que vous allez faire dans le désert? Bien, en pleine nuit, on essaie... habituellement, dans le désert, on ne course pas. Donc, c'est entre 8h et 5h le soir qu'on peut courser. Puis, s'il y a des périodes nuageuses, bien, on continue à fonctionner sur nos batteries. De cette façon-là, bien, on peut fonctionner jusqu'à, disons, 240 km à 80 km/h. On va aller montrer aux gens, Pascal, l'habitacle, parce que vraiment, il ne faut pas être claustrophobe pour embarquer là-dedans. C'est tout petit. J'ai voulu l'essayer, moi, puis on m'a dit que la pédale de frein n'était pas à point. Donc, moi, je vais essayer d'éviter de conduire. J'ai pas envie de me retrouver dans la chronique des faits divers demain matin. Est-ce que monsieur le pilote peut nous expliquer comment ça fonctionne? Bien, c'est pas très compliqué. On a 3 modes pour avancer, dont on a un potentiomètre sur le volant qu'on peut tourner. Okay. On a une pédale d'accélération. Puis aussi, on va avoir des palettes en arrière du volant comme en Formule 1. Fait que tu as plusieurs modes dépendamment de quel type de piste qu'on est. Si on est sur l'autoroute ou si on est sur une piste en rond. Est-ce qu'il y a de particulier, Pascal? C'est gros, mais c'est très léger. Regarde. Peux-tu me tenir ça 2 secondes? Ouais. Regarde. Ah ouais! Très léger. Ça pèse 500 kilos, ce truc-là, mais c'est quand même très léger. 500 kilos, c'est ça, 500 livres. Oui, 500 Je voulais avoir l'air plus tout à forte. fait. Est-ce qu'un jour, on pourrait retrouver ce genre de véhicule-là sur les routes? Ce genre de véhicule-là ne se retrouvera pas tout de suite sur les routes parce que c'est très, très dispendieux, très, très fragile. Par contre, on commence à utiliser cette sorte de technologie sur les voitures pour les systèmes auxiliaires. C'est une compétition internationale. Vous êtes la seule équipe du Québec à représenter, bon, évidemment, le Québec. C'est quoi le prix? Le prix, c'est l'honneur. Donc, c'est de montrer que l'École de technologie supérieure est capable de promouvoir des technologies de cette façon-là. Que vous êtes supérieur. Merci beaucoup. Exactement. Merci. Donc, voilà la compétition qui a lieu au mois d'octobre. 3000 kilomètres qu'ils devront parcourir dans le désert dans cet engin pour le moins particulier. Je pense que c'est pas le moment de les mettre sur les routes parce qu'il n'y a pas vraiment de la place pour les accueillir. Avec tous les cônes oranges qu'on a actuellement, ce serait l'enfer. On va attendre un peu. Merci beaucoup, Marie-Christine. Ah oui, puis as-tu pensé au stationnement parallèle avec ça? C'est Pas assez nécessairement incroyable. évident.